Petit péteuse, comment ça va bien? Bon, ça va, merci. On observe souvent chez le mâle dominant, lorsque ça va pas comme il veut, une tendance incroyable à vouloir tout péter. Ceci est valable chez le mâle dominant, mais aussi chez son acolyte, le mâle dominé. Ou bien encore chez la femelle bipède de la même race, qui perd parfois ses nerfs. C'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Bref, face à la compréhension et l'attention, on est tous pareils. On s'énerve. Alors mieux vaut prévenir que guérir. Bon, j'ai bien assez de vidéos sur la préparation des supports, la mise en peinture des plafonds, etc. On va pas revenir là-dessus. Bon, il serait bon quand même de temps en temps de revoir ces dernières, histoire de réviser. Mais ceci dit, on peut retenir quelques règles simples. Premièrement, ne vous amusez pas à faire un croisement dans la passe. Pourquoi? Ce serait mal. Deuxièmement, optez pour une solvantée ou une peinture Cholet pour les plafonds de plus de 25 mètres carrés. Pourquoi? Ce serait mal. Troisièmement, ne peignez jamais lorsqu'il fait trop chaud. Et 25 degrés en intérieur, c'est trop chaud. Pourquoi? Ce serait mal. Quatrièmement, n'aérez la pièce qu'une fois le travail fini, pas avant ni pendant. Pourquoi? Ce serait mal. Cinquièmement, achetez une peinture pro selon votre budget en vous servant de ce magnifique cours disponible sur mon site dans lequel je teste en vidéo les marques de peinture. Pourquoi? Ce serait mal. Sixièmement, ne lésinez pas sur le matériel qui est tout aussi important que la peinture, mais ne croyez pas faire du travail de pro dès le premier plafond. Oui, parce que le matériel ne fait pas le moine. Après avoir rappelé ces quelques règles, prenons l'exemple du bourrin, celui qui n'a pas écouté mes conseils, celui qui a croisé dans la passe sur un plafond de 50 mètres carrés avec une peinture de GSB le jour où il faisait 30 degrés chez lui, tout en laissant la fenêtre ouverte parce qu'il a trop chaud. Ah bah je comprends pas, moi j'ai fait tout comme il a dit Barberousse là, le petit gros de peintre à chiottes. Ah bah non, ça marche pas. Moi j'ai fait de la merde. Ah là j'ai les boules, elles sont pas dans le slip. Eh c'est simple, hein, si je le chope, je l'attrape, je le plie en deux et j'en... Eh bah voilà, ton plafond c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que tu es en train de regarder cette vidéo. Je ne te félicite pas. Au demeurant, ça me fait travailler un petit peu. Là, voilà, t'as des embûts, t'as des traces de rouleau, des surépaisseurs. Écoute, c'est pas compliqué. Il y a bien que dans ton slip, il n'y a pas trop de traces. Maintenant, comment rattraper tes conneries? Bon, dans l'idéal, la meilleure solution, mais la plus radicale, ça serait de ratisser tout le plafond à l'enduit. Mais nul doute que vu ton boulot de tub avec la peinture, c'est pas avec l'enduit que tu vas t'en sortir mieux. Il reste donc, premièrement, à passer un bon coup de girafe sur tout le plafond, même aux endroits où tu penses que c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de repérer les gros dégâts de traces que l'on tentera d'atténuer avec de l'enduit de finition en passe très large. Tu vois, c'est pas un ratissage, mais tu fais, si c'est sale sur ça, tu fais un ratissage sur ça, quoi. Ouais, je sais. Mais ça t'empêche pas de tout reponcer, ainsi que les endroits où t'as pas mis d'enduit. Il faut vraiment casser le pommelé partout. Le but de cette manœuvre, c'est vraiment de casser le pommelé partout, le pommelé des traces de rouleau. Ou poncer bien comme il faut les endroits où t'as fait des pâtés. Mais même en faisant ça, il faudra quand même rattraper avec un petit ratissage localisé. Bon, puis après, tu fais le bon choix de la marque de peinture. Et là, tu pars sur de la solvantée. Ou si t'es allergique à ce genre de peinture qui pue quand même, tu prendras une acrylique Cholet, qui elle aura l'avantage de pas sentir trop, on va dire, mais elle sera aussi longue à l'ouverture qu'une glycéro. Comprenez que vous aurez du temps pour l'appliquer. Elle aura donc un temps d'ouverture assez long que n'importe quelle peinture solvantée. Ça, c'est une peinture Cholet, et ça, c'est une peinture glycérophthalique. Attention, parce qu'il existe des mates Cholet solvantées. C'est-à-dire que si elles sont acryliques, tu les dilues à l'eau. Si elles sont solvantées, tu les dilues au white spirit. Et pareil, tu nettoies le matériel au white si c'est solvanté ou glycéro. Et si c'est acrylique, ça se dilue à l'eau, tu nettoies aussi les outils à l'eau. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a des mates Cholet acryliques, comme la fameuse Oléomate de chez Maestria, qui est une phase acrylique. On dit Cholet parce qu'en fait, dans sa composition, il y a de la chaux. Du coup, non seulement ça recouvre les traces de tanin, les traces de tout ce qui peut saloper un plafond, les moisissures, etc. Mais en plus, c'est long en ouverture, donc on a le temps pour travailler. Surtout quand on est pas très bon comme toi. Attends, moi aussi j'ai été mauvais. Tant que je me rappelle. Ah non, j'ai jamais été mauvais, non. Donc voilà, je rappelle, ça permet de couvrir n'importe quelle trace au plafond, comme les traces d'humidité, de moisie, de merde de mouche, d'urine. Mais c'est qui a écrit ça, là? Non mais sérieux, qui pisserait sur un plafond? Bon, bien sûr, pour rattraper un plafond aussi dégueu, il faudra avoir le bon matériel et donc travailler avec le bon manchon. Ça, c'est très important. Écoute bien, préférez un manchon large en 250 qu'un 180 parce que si c'est plus large, forcément tu mettras moins de coups de rouleau et ça ira plus vite. Au niveau de la densité du poil, préférez du 13, du 14 voire du 15 mm en longueur de poil. On va dire que le 14 c'est un bon compromis parce qu'il va permettre de déposer la peinture de façon plus grasse sur le plafond en créant un léger pommelé. À 15 mm c'est un pommelé quand même bien présent. Quand ton plafond est à 2,50 m, 2,40 m, 50 du sol,
Théoriquement, tu le vois pas le pommelé, théoriquement. Au-dessus de 15, hein, tu pars sur du crépi, là. Donc 14, c'est un bon compromis. Partez sur du 14, si vous pouvez trouver dans ma boutique, par exemple. Et voilà, oui. Le pommelé léger, si le poil est léger et court, moyen, tu vois. S'il est long, le poil, le pommelé va être plus important. En attendant, c'est ce qu'on recherche parce que ça va cacher les défauts de coups de rouleau, de traces, etc. Mais faites bien attention à ce que la peinture soit sans tension. Tout d'abord, si la peinture se tend au séchage et que vous avez trop déposé de peinture, ça peut faire ça, voire pire. Bon, là, j'abuse, là. Et deuxièmement, si la peinture est à tension, elle va supprimer l'effet de pommelé recherché pour cacher les défauts de traces. Et là, forcément, c'est pas ce qu'on recherche, d'accord? On veut couvrir. On veut faire du covering. On pourrait dire ça. Mais c'est plutôt, en fait, on veut cacher la merde. Bon, après, comme j'ai dit, si t'as fait de la merde en plafond avec la peinture, franchement, s'attaquer à un plafond à ratissage, ça paraît un peu compliqué. Malgré tout, le ratissage reste la seule solution pour éviter un maximum les traces de rouleau, etc. Mais attention, des fois, tu as des traces qui pourraient s'apparenter à des traces de rouleau, ça c'est bien de le dire, c'est intelligent parce qu'en plus je l'ai même pas écrit. Le mauvais plaquage en placo. Quand c'est mal appliqué, tu te retrouves avec des bosses au niveau des joints. Et ça, t'as beau faire ce que tu veux, avec une super peinture, etc., tu auras des traces à ces endroits-là, parce qu'en fait, c'est la lumière rasante qui vient faire ressortir les bosses d'enduit, tout simplement. Et là, oui, tu n'as pas le choix, c'est le ratissage obligatoire. Ça, c'est quand ça a mal été fait dès le départ. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Voilà donc, à mon avis, la seule méthode pour attraper un plafond tout pété de traces. J'espère que cette vidéo vous aidera, hein. Ouais, non, en fait, je m'en fous. C'est pas chez moi. Bon, bah, quant à nous, on se laisse. C'est une larme que je vois sur ta joue potelée. Sèche-la, je sais que tu es triste, oui. Mais moi aussi, je suis triste. Parce que mes plafonds à moi sont superbes. Je n'ai pas de traces. J'imagine le bordel chez toi. Ah, bah, attends, on peut rire? Non, moi, il me reste que ça. Allez, ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.